Eh ben allez, nous sommes partis pour la suite de Control. Petit jeu sympathique, prise de tête. On va bien voir ce que ça donne. Alors, on avait discuté avec une certaine dame qui nous a dit d'aller la voir pour poser plus de questions. Nous allons voir ce que ça donne. Elle était ici. Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Et puis, Il n'y on a n'a pas pas de hésité. doute. La hotline devrait être dans le département des communications. On a posé plein de choses. Allez, c'est parti. C'est quoi l'origine du his? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le his était là quand vous êtes entré. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer? Non, non, juste ici. Sa source est donc interne. L'ancienne maison est un énorme complexe, doté de portes vers d'autres lieux. Je ne saurais même pas par où commencer à chercher. Mais ça fait au moins une bonne nouvelle. Le verrouillage tient bon. Ce serait la fin de tout si le his quittait le bâtiment. Le monde au dehors est loin d'être parfait, mais je ne voudrais pas que le his le détruise. On est d'accord, Emily. Et Vous avez mentionné l'ancienne maison. C'est quoi? Ce bâtiment, le QG du bureau, l'ancienne maison, est un lieu changeant. Vous l'avez vu, il transcende ses limites physiques. Je suis déjà allée à New York avant. Pourquoi je me souviens pas de ce lieu? C'est une caractéristique du bâtiment. C'est un lieu de pouvoir. L'ancienne maison n'aime pas l'attention, alors à moins de la chercher volontairement, on ne la trouve pas. Ce qui nous va très bien. Le travail que nous faisons est essentiel, mais dangereux. Le bureau préfère éviter de se faire remarquer, et il nous faut des murs solides pour que rien ne fuit. Alors sans toi, j'aurais jamais pu trouver la porte d'entrée. D'accord. d'accord, tout simplement. On va pas chercher très loin. Ce trench là, j'arrête pas de l'entendre dans ma tête. C'est un fantôme? Il me hante? Je doute qu'il s'agisse d'un fantôme à proprement parler, mais d'un écho, peut-être. Vous voyez, s'il a été tué par une arme de service, votre arme, il s'agit peut-être de ses dernières pensées, enregistrées par la balle dans sa tête, comme une sonde spatiale qui renverrait des données. Ce n'est qu'une hypothèse de ma part. J'aurais besoin de l'arme pour l'étudier, mais vous feriez mieux de la garder vu les circonstances. Ça me paraît bien. Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'un objet de pouvoir exactement? C'est euh, tout nouveau pour moi. Pas de problème, j'adore enseigner les bases. Alors, les objets de pouvoir sont des objets du quotidien contenant des énergies paranaturelles et possédant un lien vers le plan astral, ce qui les rend contrôlables, à l'inverse des objets altérés qui contiennent également des forces paranaturelles mais plus instables, ce qui nous empêche de les exploiter à des fins para-utilitaires. Vous comprenez? Est-ce qu'elle a appris ça par cœur? Ok. Merci. Très bien. Ok. Je comprends même pas la question. Donc, les ARP permettent d'échapper au his. On dirait bien. Je n'avais jamais entendu parler d'ARP avant. Il y a quelques semaines, le docteur Darling a commencé à en distribuer. Alors, j'ai analysé le mien dès que je l'ai reçu. Il semble émettre une puissante fréquence à courte portée, bien plus forte que tout ce que j'ai pu voir auparavant. La coïncidence ne vous paraît pas bizarre? Si, bien sûr. Le docteur Darling a l'habitude de dévoiler ses dernières découvertes lors de grandes présentations. Et cette fois, il s'est contenté de les distribuer. Son attitude semble indiquer qu'il savait certaines choses. Très bien, mais ça nous avance pas beaucoup Merci, tout Emily. ça. Je reviendrai bientôt avec d'autres questions. Quand vous voulez. Oui. Inquiète. Eh ben. Alors, notre mission c'était de trouver la hotline. Très bien. On va partir par l'est. Déplacement rapide, tenue. Très bien. Est-ce qu'on peut parler à... Les sorciers qui se touchent? C'est très perturbant. Et... ok. Partons par là du coup. Et encore une fois, notre message de bienvenue.
Ok, alors relevé d'indéfini, tendance discrète. Pour l'instant, j'imagine que ça sera pour crafter plus tard. Portrait du directeur Z. Ok, ça me semble bien sympathique. Anthony Enterprise, qui n'est jamais plaisant. Je vais pouvoir passer par là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir par ici? Et pas. Ok, lui là aussi. Donc ça ne sert à rien. Continuons, continuons. Oh, c'est ça les ennemis. Très bien. On dirait qu'ils faisaient l'urbex. Pas de chance. Raté la tête. Quelle déception. Heureusement qu'ils savent pas viser. Je sais pas s'il y avait un niveau de difficulté. J'aurais l'augmenter si c'est le cas. Il y a un mec en bas. Bon, pareil, des ressources indéfinies. Est-ce qu'on va trouver... Non, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'utile? Est-ce que le jeu se met en pause? Les jeux personnage suivant d'une innovateur a été visité. Nanana. Oh, ça va, pas très cher. 100 $ de carburant, ils ont fait du tour. Midi-bar. On peut se retrouver dans un état dépourvu de côte, mais on ne paye pas pour penser, pas vrai, par principe. Je demande à nouveau à avoir le budget nécessaire pour dormir dans 2 chambres séparées chaque nuit. La recherche m'a dit qu'accomplir des rituels pourrait m'aider à trouver des lieux de pouvoir, descendre un petit whisky, voilà mon dieu. Eh bien, je pense que ce serait bien attendu avec ce monsieur. Ok, c'est une équipe de décontamination qui sont tous fait avoir. Ça a pas l'air sympa là-bas. Il n'y aurait pas un ennemi ou deux qui se promènent derrière. Tu dois aller où? Il y a par là. Yes. Très puissant ici. Ok, c'est Il ne pas... faut pas que je m'approche. Pardon plus que monsieur. ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais on reviendra. Ok, il fait carrément popper. Quelle puissance ce Is. Dommage qu'ils sont pas doués. Salut. Seul, ça récupère de la vie. Il y a une belle physique, hein. Impressionnant. Les toilettes, comme d'habitude. Et ils avaient des toilettes. Les sauvegardes. En raison de récentes fluctuations du point de contrôle le plus proche, la stabilité de ces zones a été réduite au niveau jaune. Versable, le fait de probabilité de mutation imprévue au bâtiment. Et ça doit être très embêtant de vivre dans un bâtiment de muter en continu et tout le temps. Alors moi je ne saurais pas mes objets importants dedans. Ok. Matériaux, toujours pareil. On avait déjà réussi à se barricader ici. Très bien, c'est particulier. Ah, c'est mieux comme ça. Allez, continuons. Ok, les autres puissants, c'est aussi lettre morte. Oh, ça, c'est des ennemis, on va les atteindre, on va pas les prendre par surprise, on les faire play. Ouh, une petite barrière de protection. Une protection. J'espère qu'ils étaient meilleurs avant d'être transformés. C'est tout. Et
Restauration de fluctuation du poids, ouais. Alors pour le jaune également. C'est particulier de vie de ce bâtiment qui peut être transformé. Ok, c'est bloqué. Alors je pense qu'on va visiter tout ça avant de... Il n'y a pas une lampe torche ou quelque chose? On voit absolument rien. Ah, génération d'endurance. Un sentier pour chaque élément ramassé. Non, c'est pas intéressant. Énergie acquise dans un tir à la tête. Non. On va rester avec du perce-armure. Oula, j'étais où? Oh non, j'ai perdu le truc. Non consulté. Merci pour ma demande pour l'archive des lettres mortes. Catégorie, la collection de courriers en retard du bureau fournira une base de données extrêmement pratique que les équipes de recherche, je pense. Riche, en plus définitive plus pratique, l'archive vous permettra de réserver des fenêtres vers la véritable expérience de contact entre le monde paranormal et les êtres humains. Non. Qui vous permettra d'analyser les lettres en cas d'effraction de possibilités avec des EAM. Et voilà. Alors j'ai appelé la police, mais elle vient pas. J'ai un problème. Vous devez envoyer des gens à régler. Monsieur le gouverneur, offert à des compteurs installés sur le mur. C'est pas un vrai poisson. Il chante quand on appuie sur un bouton, mais il est possédé par le diable. La nuit, il voit les chants dans des chansons diaboliques qui disent plein de gros mots. Le diable est chez moi. L'écriture légèrement approximative. Chez moi, à cause du poisson, il faut venir sans occuper. Ma femme est pas contente quand vous pouvez venir. Merci d'avance. Personne est venu. Mais bon, on va charger cette texture. Everyone, ça fait très bien. C'est par les portes, et pas tout le monde. Alors... J'aille en haut pour la... réaliser. Ah oui, c'est le moment que j'ai vu tout à l'heure. Pas un grand danger, ça devrait passer vite. Et bien on va purifier la zone. Pas un pentacle, je suis un peu déçu. Ok, rien de nouveau. Ok, donc je vais pouvoir rapidement retrouver le point de départ. Je vais aller où? Ah d'accord, ok, je crois que c'était la fin. Mais non. Ah, dès que c'est rouge. Pardon. Ouais. Dès que c'est rouge, j'ai pas le pouvoir. Ok, les salles restent. Communication. On est sur la bonne route. Allons d'abord visiter un peu. Yes, une vidéo. Regardez un peu. Oh, notre copain. À peine 20 cm de large et capable de stocker jusqu'à 80 kilooctets. Ha! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. Passionnant. C'est pas le vrai disque, bien sûr, mais une copie conforme, une fusion de concepts absolument parfaite, vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre froide. Un réceptacle. C'est un réceptacle où de dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet, nous n'avons pas les détails, mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. Et il peut faire voler des objets par télékinésie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être des douzaines de crayons. Et une fois, on a même fait voler un gobelet. C'est incroyable. Très bien. Il a l'air un peu taré, on dirait le mec dans Independence Day. Scientifique. Puissant.
Mhm. Je pense qu'il va se passer des trucs chelous, on n'a pas en visité avant. Les ressources, toujours pareil. Intéressant. Pour l'instant. Mhm. Ah, j'aurais dû vérifier les autres portes. Dommage. Bon. Ok. Oh! Le fait de perdre du temps à sortir de la maison quand la maison se change, ça compte pas comme du temps bonus. Vous serez pas payé. Merde. Ok, j'y vais pas. Ah non, on a le shutter, on est là-bas, peut-être en truc planqué. Là, c'est pas shelter qui a le protégé, c'est l'arrière. Vous avez sur le torse. Voyons voir. Note de lecture pour Penny. Je vous laisse lire en même temps que moi, je vais pas tout traduire. Ah, intéressant. Ah, ça peut être intéressant. C'est pour brisure, d'accord. Si brise, il faut augmenter le niveau. On verra plus tard. Là, je pense qu'il y a un boss qui nous appelle. Ok. Un objet de pouvoir. On dirait que c'est facile. On doit la Ok. On a quoi? Ok, un objet de pouvoir, c'est où mettre? Ah, mais il dit ça maintenant. Mais écoute, on n'est pas pressé. Bon, ça paraît d'être trop difficile. Et je peux pas monter par là. Il tire par 3 fois, je crois. Mais on va pouvoir passer par là. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ennemis? Parce que t'es dessus ne serait pas très utile. Oula, d'accord. Donc il tire encore une fois. Ah mais c'est la disquette de tout à l'heure. Bah mais c'est carton. C'est plus dur de t'entendre quand je suis ici. Comme si quelqu'un avait changé de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice.
Utilise E pour attraper les objectifs, relâcher. Ah ok, j'acquiers la puissance de l'objet de pouvoir. Quelque chose qui peut être très intéressant. Et du coup, là, j'imagine que comme le bas rouge, j'ai plus de pouvoir. Ah oui, il faut que ça se recharge. Rien-vous un bon petit flingue. Oh! Ce jeu est très beau et une très belle physique. Ouais, ça m'embête. On dirait du graphite. Très sympa la manière de détruire tout ça. On a déjà mangé. Merci de me suivre, Kiro. C'est très très sympa, ça m'encourage. Est-ce que ça fait des dégâts? Oui. Ok, ça a divisé automatiquement. C'est cool là. Ouais, un petit Apex, ouais, je serais chaud. Encore une petite 20 minutes, 40 minutes de jeu. Après, je vous rejoindrai. Te voilà. T'étais parti. Comme coupé. Je l'ai eu. Comme tu voulais. Pas vrai? Je m'en servirai contre le Hiss. Ok, on a de voir un peu tout choper. Ça tire loin. Pour ça. Ah ouais, c'est plutôt efficace. On peut pouvoir tout choper. Très efficace. Pourtant j'ai oublié une balle. En fait, on est surpuissant dans le jeu. On déconne très vite. Ça sera tout? Est-ce que c'est là avec tous les tuyaux d'échange? Bon bah allons-y. Alors pensez à revenir ici. Hein. Quelque chose de plus gros. Ça. Tant pis, il faudra penser à revenir. Ok. Dès qu'on a des informations. Procédure de confinement. L'objet doit être confiné dans une cellule dépourvue de tout objet non fixé. Description par utilité. L'objet est une disquette de 8 pouces contenant des codes de l'installation nucléaire de l'ère soviétique. Ah, c'est vrai en fait. Ok, c'est ce que va raconter la vidéo. Ok.
Ok, mais c'est bien beau d'être autant entraîné et de autant louer les capacités certaines pour finir comme ça. Emily a dit que je pouvais rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. C'est bizarre. Lancier. Ah! Énergie lancée moins 9%. Ouais, c'est intéressant. Sacrée salle du courrier, je sais pas comment ils étaient dans ce bâtiment, mais c'est l'air compliqué. Hein. Tu me diras s'il change tous les jours. Relever. Ah. Pause. Ah, des infos. Ok. Bon, pour l'instant, c'est très intéressant. J'aime pas ça. Ok, alors, moi j'aime bien visiter les coins. Allons voir ce qu'il y a. Oui. Ok, ça a l'air d'être bien fermé. Ah. De toute façon, ça fait mal. Je tire partout sauf sur lui, je suis extrêmement nouveau. Oh! Ok, ok. On va travailler sur des militaires, les mecs. Internet, une note pour social media. Ben dis donc. Ok, alors travailler dans une telle condition, ça devait pas être très sympathique. Ils ont vraiment barricadé les portes. Ils ont même tout scellé. Hein. Pas qu'il y ait le temps de faire ça. Bon, on dirait. Ah, si. Bon, tout. Ah, les infos. Je ne retiendrai absolument pas les noms. Ok, bon, on est plus malin ou hacké. Pas grave. Tout ça pour ça. De toute façon, on peut la rez-de-chaussée, on passera après. J'aurais pas envie d'aller trop vite. Il y a des bureaux en bois, hein. Un peu. Quelle tâche de ça. Les reflets sont magnifiques. Comment c'est. Ah. Ok.
Elle doit ouvrir la porte. Sauvegarde. Ok, on va aller couper nos habitudes dans les toilettes. On voit absolument rien. On va aller. Alors. Mon point de sauvegarde, donc ça sent le boss. Est-ce qu'avec le livre... Ah, le shit. Il y a quelque chose là-bas aussi. Oh, c'était mis une petite table, c'était posé. Ça l'ambiance, ouais, étonnant. On dirait que déjà elle était restée là un petit moment. Il y a pas eu quelque chose ? Vous écoutez la Nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans. Merci de nous faire confiance. Les fantômes. Tous les ans, nous recevons de nombreux appels pour nous signaler des apparitions, des voix et d'autres phénomènes fantasmagoriques. Ce soir, notre ami le docteur Quincy Regan nous raconte son histoire. Quincy. Merci. Il s'agit d'une expérience récente que j'ai connue alors que je résidais à l'hôtel Chili Pines de Mâcon pour le Suspicon de l'an dernier. Ma chambre portait le numéro 47. Le réceptionniste, un grand fan de l'émission, avait insisté pour que je prenne cette chambre en particulier. Il m'a expliqué que, des années auparavant, le corps d'un homme avait été découvert sous le lit, dans ce renfoncement en bois qu'on trouve parfois dans les chambres d'hôtel. Le corps datait d'une semaine, m'a-t-il dit. Des hôtes y ont dormi, ignorant qu'il y avait un cadavre sous leur lit. On n'a trouvé le corps que lorsque les gens se sont mis à se plaindre de l'odeur. Depuis lors, on a signalé de nombreuses apparitions dans la chambre 47. Bon, j'ai pris la chambre avec joie. Je me suis rapidement endormi, non sans avoir vérifié sous le lit. Aucun fantôme ne s'est montré. Pas de froid soudain, ni de lumière clignotante. Mais, à mon réveil, je me trouvais sous le lit. Il faisait noir et très chaud. Heureusement, j'ai réussi à pousser le matelas et à m'extraire avant de suffoquer. Le réceptionniste m'a gentiment donné une autre chambre. Et voilà, chers auditeurs. Ce que nous appelons souvent des fantômes peuvent revêtir de nombreuses formes, se manifester de façon innombrable. Quincy a été assez courageux pour nous raconter son histoire et je vous encourage à continuer de nous écrire et nous appeler lorsque vous tombez sur des choses étranges. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voyez peut-être des couleurs qui n'existent pas, ou votre grille-pain est peut-être possédé. N'oubliez pas, chers auditeurs, quand personne ne vous croit, nous sommes là. La Nocturne américaine revient tout de suite. J'imagine que même si on racontait ce qui était en train de se passer, il ne croirait pas. Nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis Ah, plus de deux cartes les mêmes. Ok. Ça ne permet pas d'ouvrir ce jeu de porte. Donc on a bien le boss. Et on est parti. En sol, le niveau difficulté n'a pas l'air trop haut, je m'inquiète pas des masses. Ce soir, notre ami le docteur Quincy. Voilà, au cas où que ça se garde. Il s'agit d'une expérience récente. Allez, on croise les doigts, ça devrait plutôt bien se passer. Et il vole. Ok, il esquive. Il esquive pas les balles, c'est triste. Par contre, il envoie des trucs. Ah, est-ce que c'est normal que l'être humain vole? Je ne sais pas. Oh, il y a des copains, d'accord. Ok, les balles c'est pour le boss.
Thomasy, c'était le chef de la mode. On dirait que lui, il a plus de pouvoir que la mode. Moi, j'ai l'impression. Ah, il picote quand même. Ah, visé. Alors, ne m'inquiétez pas pour le niveau de difficulté, je pense que j'aurais dû. Ok, on a l'air de perdre de l'argent, des matériaux. On va retenter ça tout de suite. Hein. J'ai pas été assez prudent. On va se voir la cinématique. Kid. Ça, c'est la dernière fois qu'on la voit. Ok, bah c'est du tout, ça l'empêche de tirer également. Il aime pas les balles, il est pas assez rapide, hein, pas discret. Hein. Copain bas. 15 copains. Pas de chance. Allez, ça y est, c'est fait. Et tu vois pas de moment. Ah, moi j'y vais pas. Pas de chance. Il fuit? Mais il a fui? Je sens qu'il va revenir. Restons concentrés. La hotline devrait être proche de la salle du courrier. Ah d'accord, on n'y est toujours pas. Ah, mais je sais. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous raconter sur ce monstre? On va quand même aller jusqu'à la hotline. Eh bien. Eh bien. Bah, écoutez. Ils sont pas gentils, c'est tout ce qu'on sait. On va voir s'il y a un truc en face. Oui, si, on va sûrement le revoir, parce que ça va être un boss une fois, puis après ça sera l'ennemi commun par la suite. Ah non, c'est quand même fermé. Si. Et je suis curieux. Excusez-moi, on va juste faire un petit. Ouvre ici aussi. Yes. D'accord. Par contre, nous, on est arrivé à l'extérieur. Ok, je m'en doutais. Ça a l'air d'être une sorte de contamination, genre de radioactivité. Je
Et réparation infinie, ce n'est pas intéressant. Pas trop me dire de chute. De la vie et on continue. Oui, il y a des salles où les ennemis réapparaissent. Ça continue. Peut-être qu'il fallait faire quelque chose et que je ne l'ai pas fait. Mystère. Et ben c'est un mec qui a des problèmes de comportement comme tous ceux qui font les câbles dans les serveurs. Clench. Et on va voir. Un interrupteur à tir est capable de provoquer des téléportations. Oui, ça doit te surprendre sur le fait. Ok, en fait, tout a l'air de relier ces événements à cette maison-là. Ok, c'est. Je veux dire, je te. Panneau. Alberto Thomas. Si, chef des coms. Il a un peu changé, hein. Le vice l'a eu. Enregistre-moi ça. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à La Havane a été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère. De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions dans l'oreille interne, mais la plupart récupéreront toute leur audition. Bien sûr, cet événement a aussi endommagé leur mur cellulaire, mais on peut pas imputer ça à une stupide arme sonique. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés. Franchement, quelle était la possibilité qu'un objet altéré apparaisse dans une ambassade américaine? Un sacré coup de chance, hein. C'est bien plus facile de... tu es encore en train d'enregistrer, là? Il y avait une voix super chelou. Bon, allez. L'outline devrait plus être loin. Ah, mais c'est le téléphone qui sonne de l'outline, j'imagine. Attendez, on est pas pressé. Attends. Visite-toi. Gardien. Gardien. Est-ce que c'est les gardiens? On va voir ce qui se passe. Mystère. L'hôtel et casino chez Alvio. Le gîte de rêve. Le canton de la lumière. La porte marquée de la pyramide noire. Je dois avancer? Notice, c'est un motel, un casino, un tripont. Gratuit, c'est lot of 3 applis. Bah écoutez, on va y aller. J'aurais peut-être pas dû. J'ai glissé. Ah non. Je veux dire, je vais refaire le boss. Ah non, ça c'est rassurant. Par contre, j'ai perdu une sorte de monnaie pour pas grand chose. C'est un peu décevant. Ils ont mis une sacrée vitesse et le trace. Voyons dessus qu'il y a la lumière. Alors. Est-ce qu'elle est là? On va voir ça. D'accord.
Quoi qu'ils disent de le faire 3 fois. Hein. Oh. On est déjà venu ici? Non. J'ai connu pas mal d'hôtels routiers dans presque tout le pays. Sur la route, sur le départ et sous le radar. Ce lieu leur ressemble tous. Un peu comme s'ils sortaient tout droit d'un rêve. Un peu surpris. Eh oh! Y'a quelqu'un? Le 122. Ok, je ne sais absolument pas quoi faire. Peut-être insister. Mhm. Il y a une pyramide noire sur la clé. Ok. On va tenter d'essayer d'ouvrir la porte de lui. Pyramide noire. Perturbant. Et tu veux me dire que le gardien faisait ça? Et si j'ai pas envie, on fait quoi? Allez, c'est parti. Faisons ça. Ça va aller vite. Bon, comme je suis. Bon. La hauteur me fait intérêt de contacter des entités extradimensionnelles. C'est eux qui donnent les ordres? Et j'imagine qu'il faut pas que ça nous touche. C'est peut-être ça, ça tourne. Ok, hop là. Oh. Et c'est quand même beaucoup de chemin pour pas grand chose. T'as intérêt à être en forme physiquement, le lecteur n'avait pas l'air d'être si fit que ça. Hein. Allez, on est proche. Pour de vrai cette fois, je pense. C'est juste un téléphone et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse, sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Un objet d'enfant. Un directeur a besoin d'une équipe. Mon équipe de direction. Ces gens connaissent les secrets du bureau aussi bien que moi. Certains encore mieux. Ils ont tous fait leurs preuves. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall surtout. Ma chef des opérations. Elle me connaît par cœur. Elle sait que je n'aime pas beaucoup déléguer. La seule personne qu'on devrait décevoir, c'est soi-même. Mais les choses changent quand on devient directeur. Il est dans son bureau. Je l'ai trouvé, la hotline. Je peux joindre Trench. Enfin, je peux l'écouter. On dirait plutôt un écho. Un écho avec des infos importantes.
Je dois retourner voir Emily. Et... Il nous a fallu longtemps pour apprendre à stabiliser les points de contrôle, les marqueurs, les méridiens de l'ancienne maison. Darling a trouvé le moyen d'apaiser cette bête. Nous avons découvert qu'il fallait purifier les points de contrôle de toute interférence. C'est mon devoir en tant que directeur, comme Northmore avant moi. Je n'ai pas réussi à le faire chez moi, dans ma propre maison. Mais je vais le faire ici. Sans les points de contrôle, l'ancienne maison nous mangerait vivants. Nous serions coincés dans un labyrinthe sans fin. Et personne ne pourrait nous entendre crier. Si un ennemi parvenait à corrompre les points de contrôle, c'en serait fini. Ça se répandrait comme un cancer. Ça se propagerait comme un incendie. Ce sont nos points faibles. Darling a raison là-dessus. Il se trompe sur tout le reste. Lourdement. C'en est presque suspect. A-t-il été compromis? Mais c'est sympa comme ambiance de travail. Parce que le comité... C'est ce qu'on a entendu, je pense. Un directeur a besoin d'une équipe. On a entendu. Je peux entendre la hotline sonner dans mes rêves, sonner constamment, sonner si fort que je n'entends plus la voix que j'essaie de percevoir. Qu'est-ce que j'attends pour répondre? C'est une ligne de communication sécurisée avec le comité. Ils me diraient ce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que j'ai peur de leur réponse? M'aurait-il prévenu de cette menace? Je ne l'ai pas vu venir. Le traître parmi nous. Une conspiration qui naissait dans mon dos. Je ne peux faire confiance à personne. On a sûrement manipulé mes renseignements. La hotline est le seul canal fiable. La lier, la contrôler. La règle est le rituel des objets de pouvoir. On ne peut y déroger. La ligne de sécurité vers le plan astral et le comité. Je dois chercher leurs conseils. Bientôt. D'abord, du repos. Je suis si fatigué. Si souvent. Mais je dois atteindre la hotline. Je crois que je subis une attaque. Une attaque de démence, d'épuisement. Comme un voile qui me ferait oublier. La hotline. Je dois... La hotline. Elle a l'air sympa. L'hôtel et casino Ocean View est un vieil ami. J'ai connu des dizaines d'hôtels similaires, tandis que j'enquêtais sur des EAM dans tout le pays, quand j'étais agent sur le terrain. Ces hôtels routiers se confondent dans un rêve. Pareil et différent, partout et nulle part. L'Ocean View fonctionne comme un rêve. Et le cordon de la lumière s'enfuit pour se réfugier dans des lieux improbables. Mais parfois, on peut l'inciter à apparaître pour s'en servir comme d'un cadenas, idéal pour tenir à l'écart les profanes qui ne maîtriseraient pas la navigation onirique. Même les vétérans du bureau ne peuvent trouver qu'une clé dans l'hôtel. La clé qui ouvre la porte, marquée de la pyramide noire inversée. Tout le reste, ces nombreuses portes, cela reste un mystère pour nous. Nous ne sommes que des invités ici. Et ça vaut aussi pour le comité. Parfois, je ressens le besoin d'y venir, juste pour respirer un peu. Il vaut mieux que le fade appartement dans lequel je passe mes nuits, isolé de tout, sauf de moi-même. C'est là que le whisky prend le relais. Eh bien...
Quelque chose arrive. Les murmures s'intensifient. La pire tempête de neige de l'histoire du bureau. Un châtiment pour mes péchés. Nos péchés. Cette menace peut détruire le bureau, tout ce que j'ai construit. Me détruire. Une toile a été tissée. Pour retourner cet endroit contre moi, je l'aperçois du coin de l'œil. Hors de portée, insaisissable. Malin. Un jeu de cache-cache pervers. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque pour cacher les faits, obscurcir ma vision? Difficile à dire. J'ai besoin de réponses. Je n'ai pas de nouvelles de Darling. J'ai peur pour mon ami, mon plus proche allié. Je crois que nous nous trompons lourdement depuis des années. La chose qu'il étudie nous met tous en danger. Il est de mon devoir en tant que directeur de protéger le bureau. Ce sera difficile. Ce qui est fait. Il n'y a pas de solution miracle. La pensée magique est nécessaire pour survivre. Douleur et souffrance sont obligatoires. Pour changer les choses, il faut se briser soi-même. J'ignore si j'en ai la force. Je suis vieux et faible. J'ai peur. Je peux voir mes mains trembler. Je perds le contrôle. Je suis vieux. Eh bien. On a écouté. Fine. Et c'est intéressant de, de censurer la masse. Bien, bien, très bien. En retournant en point de sauvegarde. Les gens ont tendance à mal réagir quand je leur parle de toi. Est-ce que c'est trop tôt pour tout dire à Emily? Elle peut peut-être m'aider, mais... Où ça? Oui, c'est que la maison mute en continu. Encore a disparu. Beccaria, quel prénom bizarre. Niveau 4 pour entrer. Et bien la salle du comité, ce sera pour une prochaine fois.